Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un nouveau tirage sur l'actualité. Donc suite à mon tirage voyance pour le futur actualité mondiale, je vous avais demandé de me suggérer des questions à poser et celle qui a été le plus likée, c'était de faire la même chose pour la France et pour la rentrée. Donc on va voir du coup ce qui va se passer en France pour la rentrée, là, pour les semaines à venir, le mois de septembre. Ensuite, il y avait une autre question qui a été posée sur Trump pour savoir ce qu'il en était à propos donc, de Donald Trump, qui il était, de quel côté il était, enfin voilà, nous parler un petit peu de lui, savoir ce qu'on en dit. Je ferai ça, je pense, dans une deuxième vidéo. Déjà, remercie à toutes les personnes qui ont commenté, liké, soutenu ma dernière vidéo. Vous avez été nombreux à m'encourager dans cette voie. J'ai de toute façon été poussée à continuer sur ce chemin, notamment par une amie médium qui m'a dit que c'était ma voie et qu'il fallait que je continue là-dedans. Donc du coup, je n'ai pas trop le choix. C'est visiblement ma mission de vie, ma mission d'âme. Après, le conseil sur la relation spirituelle, les flammes jumelles, les parcours spirituels, etc. pour tout un chacun. Visiblement, c'est une autre des missions que je dois réaliser et qui, visiblement, on m'a dit qu'il n'était pas plus le temps d'attendre. Et donc voilà. Donc du coup, écoutez, je m'y mets. Je vous demanderai d'avoir, s'il vous plaît, une petite pensée pour moi, pour me protéger. Il y a 2-3 personnes qui m'ont agressée sur la vidéo d'avant. Donc je pense que quand on touche un peu à des sujets sensibles, on commence à être attaqué. Je m'y attends, mais voilà. Si vous me pensez de bonne foi, merci de m'envoyer vos meilleures pensées, voire vos petites prières, voilà. Bon, écoutez, je vais pas blablater plus longtemps, on va démarrer tout de suite. Donc la question est, qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines à venir dans l'actualité française pour la rentrée, donc pour le mois de septembre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Je vais démarrer, alors vous savez que d'habitude je prends le tarot de la bienveillance, et là pour la blague, pour le troll, je prends le tarot qui s'appelle Illuminati, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, mais ça avait coupé à ce moment-là, il n'y avait pas de son. Je disais en fait que ce tarot, ce jeu est très très mal facturé. Je n'ai jamais vu un jeu aussi mal fait, je vous avoue. Les cartes n'ont pas la même largeur, donc il n'est pas possible de les tasser. C'est assez désagréable, donc écoutez... Voilà, mais en tout cas, je change de jeu pour être dans un tirage plus neutre, parce que je trouve que le tarot de la bienveillance est un petit peu trop soft. Et pareil, je changerai mon jeu en remplaçant par l'oracle de Béline. Voilà. Bon, allez, sans transition, donc qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée, pour le mois de septembre notamment? Voilà. Les semaines à venir, entre fin août, mois de septembre, en France. Ok, alors, on a le 5 de bâton. Donc on vous dit, visiblement, qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Il va y avoir... On vous dit que globalement, peut-être que pour les personnes qui regardaient cette vidéo, vous savez déjà ce qu'il va se passer. On vous dit qu'il va peut-être y avoir des conflits, il va peut-être y avoir des difficultés, il va falloir écouter ses intuitions, il va falloir rester calme, rester sage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la rentrée au mois de septembre en France? Alors, je vais prendre que la première parce que là j'en ai trop. J'ai le 5, le 6 et le 7 de Pentacle. Donc je vais prendre le 7 de Pentacle. On me parle d'entreprise, d'entrepreneuriat. On me parle aussi de semer des graines, de récolter des fruits. Il va falloir être patient pour récolter des fruits. Il y a une question aussi de travail, d'entreprise. Ok. Alors, quoi d'autre? J'en ai trop à chaque fois, je vais prendre que les premières. On a la reine de bâton là aussi.
donc une question de reprendre son pouvoir, notamment pour les femmes, une question d'écouter son instinct, ok, et une dernière carte. Il y a une femme aussi peut-être qui a du pouvoir, une femme de pouvoir, peut-être on peut nous parler de ça. Et une dernière carte, le diable, ok. Le diable, on a le chariot derrière. Alors, on va voir. Ok, alors visiblement, pour la rentrée en France, on vous dit il va falloir rester calme. Vous le savez, il va y avoir peut-être des conflits, des difficultés. Il va falloir faire preuve de sagesse. On vous parle aussi d'une question d'entreprise, de travail, une question de reprendre son pouvoir, notamment pour les femmes, ou alors d'une femme de pouvoir en particulier. Et on vous parle du diable. Tentation, mauvaise pensée, mauvaise personne, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 de bâton, on a l'enfermement et la naissance. Ok. Alors, j'ai peur qu'il y ait un nouveau confinement. On vous parle d'enfermement et on vous parle de naissance, de renaissance. Alors, peut-être qu'il va y avoir un nouveau confinement ou peut-être que pour certaines personnes, il va falloir sortir d'un silence, il va falloir sortir d'un isolement, il va falloir se battre contre soi-même, contre ses peurs ou contre d'autres personnes pour aller vers un renouveau. Ok. Sur le 7 de Pentacle, on a la trahison et le travail. Donc on nous parlait bien de travail et d'entreprise. Il y a une question d'entreprise, de création d'entreprise, d'emploi. Il y a des personnes qui vont se sentir peut-être trahies. Il va y avoir peut-être des mesures de prise au niveau du travail ou peut-être au niveau des entreprises. Il va y avoir des décisions où les gens vont peut-être se sentir effectivement trahis par leur entreprise ou peut-être qu'ils vont se sentir mal de reprendre le travail dans ces conditions. Il y a une question de patience aussi. Peut-être que pour certains, vous vouliez créer votre entreprise, vous vouliez relancer votre entreprise à la rentrée et ça va être peut-être compliqué. Bon, on va voir. Sur la reine de bâton, on a la séparation. D'accord. Alors, une femme qui reprend son pouvoir ou les femmes qui reprennent leur pouvoir ou alors une femme de pouvoir, il y a une question de séparation. Bon, ok, il y a peut-être des femmes qui vont devoir... peut-être des décisions pour les femmes qui vont devoir laisser quelque chose derrière elles. Bon, on va voir. Sur le diable. Sur le diable, on a l'hérédité et puis le karma aussi. Question de lien karmique. Ok. Il y a visiblement des choses... va y avoir un peu des choses un peu tendues ou des mauvaises pensées, des peurs à propos effectivement peut-être des enfants, des liens d'hérédité, des liens de famille. Il y a quelque chose lié au karma aussi. Bon, je vais voir parce que pour l'instant c'est un peu flou. Alors, sur le 5 de bâton, l'enfermement et la naissance. Waouh, la mort, la transformation et le 5 de bâton à nouveau. Ok. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Oui. Je vais les remonter un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je ne vais pas trop les remonter quand même pour être sûr que vous voyez les cartes. Alors, la transformation, la mort et à nouveau le 5 de bâton. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse,
de calme parce qu'il va y avoir des choses qui vont être compliquées à gérer. Peut-être effectivement un nouveau confinement, il y a des choses vous allez vous sentir enfermé, les choses vont se transformer, ou peut-être qu'il va falloir effectivement ne pas... chacun va savoir ce qu'il doit faire par rapport à visiblement ses combats intérieurs ou ses combats avec les autres vis-à-vis d'un enfermement, d'un silence, d'une situation bloquante qui redémarre ou justement il faut aller vers du renouveau. J'ai l'impression que il pourrait y avoir un nouveau confinement et ce sera à chacun de savoir ce qu'il en pense en fait en réalité, quoi. Je pense qu'on n'a pas droit forcément de dire ce qu'on pense, là, moi par exemple, mais chacun va être confronté à lui-même pour accepter cette transformation, pour aller vers du renouveau et sortir de son silence. Ok. Sur le 7 de Pentacle, la trahison et le travail, on a la Reine de Coupe, d'accord, femme, et on a le Diable. Ok, il y a une question de travail, d'entreprise, de trahison, de se sentir trahi, à nouveau de travail, d'une femme, d'une mère et du Diable. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir des décisions au niveau du travail, au niveau des entreprises. Les gens vont se sentir un petit peu trahis, lésés. Peut-être les femmes aussi. Peut-être les femmes, si elles doivent laisser leurs enfants aussi à l'école. Ok, il y a quand même là des choses pour les femmes autour du travail, autour de la question autour de l'entreprise. Et je pense que il y a des personnes qui vont se sentir, je pense, trahies, qui vont voir ça d'un mauvais œil. Il y a des mauvaises personnes, il y a des choses toxiques là, au travail. Et en même temps, visiblement, il y a une question aussi là aussi de savoir si on patiente, si on laisse faire, si on attend. Ça va concerner aussi les femmes, de savoir si elles se trahissent elles-mêmes, si elles trahissent leur rôle de femme, leur rôle de mère, pour un travail, pour quelque chose peut-être qu'elles voient comme toxique, où il y a une question aussi d'en avoir peur, de se méfier. Ok. Sur la Reine de Bâton et la séparation, on a l'As de Coupe. Question de grand amour ou une question de communication, question de reprendre son... Il y a des femmes là, je pense que les femmes vont reprendre un petit peu leur pouvoir. Question de se séparer de quelque chose derrière. Et il y a une question de communiquer sur l'amour aussi, avec amour. Ok, alors à voir. On a une femme de pouvoir où ça peut être les femmes en général qui reprennent leur pouvoir pour laisser quelque chose derrière, pour se séparer de quelque chose, pour aller vers l'amour, notamment dans leur manière de communiquer, ou pour aller vers un nouvel amour. Bon, je ne sais pas pourquoi on nous parle ça sur l'actualité. Ok. Sur le Diable et l'hérédité. Peut-être qu'on va apprendre qu'une femme française importante s'est séparée pour aller vers quelqu'un d'autre. Bon, je ne sais pas. Sur le Diable et l'hérédité, on a le 9 d'épée. Les doutes. Les doutes notamment liés à la famille. Ouais. Là, visiblement, il y a de la toxicité, il y a des mauvaises pensées, voire il y a des mauvaises personnes. C'est lié au karma, il y a une question de famille, de lien karmique, de doute par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses assez toxiques, assez angoissantes, et chacun va se poser la question de comment il se positionne par rapport à ça vis-à-vis de sa famille, de ses parents, de ses enfants. Il va y avoir des doutes. Peut-être qu'il y a des personnes... il va y avoir un doute vis-à-vis de la famille.
Ou c'est la famille qui va faire douter justement de ce qui est bon, de ce qui est pas bon justement. Bon, je vais continuer parce que pour l'instant, ça me paraît quand même encore assez flou. Alors, sur le 5... Alors, avec la Béline, sur le 5 de bâton, l'enfermement, la naissance, la mort et le 5 de bâton, on a la trahison. Ouais. Ok, ben, c'est la question. En fait, vous le savez déjà. Vous allez le comprendre, vous allez l'apprendre, vous allez devoir faire preuve de sagesse vis-à-vis d'un enfermement qui redémarre ou de sortir d'un enfermement. C'est une question de transformation et je pense il y a encore une question de combat, de trahison. Ok, sur le 7 de Pentacle, la trahison, le travail, la reine de coupe et le diable, on a l'amour, ouais, sur la reine de coupe normale, et on a la passion. D'accord. Bon, alors visiblement, il va y avoir quelque chose au niveau du travail là, où les gens vont se sentir pas forcément bien. Ben, peut-être justement s'ils sont reconfinés ou qu'on leur demande de faire des efforts au niveau du travail, au niveau de leur salaire ou je ne sais quoi. Et ils vont voir ça d'un mauvais œil et notamment les femmes vont peut-être aussi se méfier vis-à-vis de leur rôle de mère, de famille. La réponse, ce sera l'amour. Et la réponse, ce sera l'instinct aussi. L'instinct. Ok, sur la reine de bâton, la séparation et l'as de coupe. La grâce. Bon, alors là, visiblement, je pense qu'il y a des femmes, ou une femme de pouvoir en particulier, qui va se libérer d'une relation passée pour aller vers des femmes qui vont se libérer pour aller vers un nouvel amour et peut-être aussi plus de communication. Peut-être qu'il y a des femmes aussi qui vont s'associer ou qui vont se soutenir les unes les autres pour laisser quelque chose derrière qui ne va plus, pour communiquer avec amour, pour aller vers la grâce, vers la lumière ensemble. Ok. Sur le diable, l'hérédité et le 9 d'épée. Alors, sur le diable, l'hérédité, le 9 d'épée, on a la maladie. Ok. Bon, la maladie, la santé, l'anxiété. Là, il y a vraiment des choses un petit peu toxiques. Une histoire de karma aussi. De doutes liés à la famille. De maladie. D'accord. Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui vont... il va y avoir... on va sentir qu'il y a quand même quelque chose d'assez pesant là, parce qu'on a quand même 2 fois le diable, on a quand même l'enfermement avec la mort, on a la trahison, 2 fois la trahison. Il y a des choses quand même assez lourdes. Et les gens vont se poser la question, je pense, de leur hérédité, de leurs parents, de leurs enfants, de ce qu'ils pensent. Je pense que ça concerne le virus, voilà, quoi, les questions là, sanitaires avec la maladie. Et en même temps, on va se poser, les gens vont commencer à douter, à se poser les bonnes questions. Des questions de aussi peut-être qui ils doivent croire, leur famille, leurs enfants, ou peut-être la question là, avec l'hérédité, le karma, de si tout ça n'a pas un lien avec des choses plus cachées. Il va y avoir des doutes, des questionnements, on va se remettre en question. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont être anxieuses, que parce que cette situation est assez toxique, ça va leur amener des mauvaises pensées, et par retour de karma, par doute. Il y a des personnes peut-être qui vont tomber malades. Bon, je finis pour voir parce que c'est pas encore hyper clair pour moi. Alors, sur le 5 de bâton, l'enfermement, la naissance, la mort, le 5
2 bâtons et la trahison, on a l'homme avec un cœur. Ouais, donc l'homme, l'humain, l'amour aussi, la communication. Ok, sur le 7 de pentacles, oups. Ah, bon ben, le chien, l'amour et l'amitié fidèle, et le 10 de cœur, la famille surtout. Ok, la famille. Sur la reine de bâton, la séparation, l'as de coupe et la grâce, on a le renard à la prudence avec un 9 de trèfle. L'argent, la santé, ok. Et sur le diable, l'hérédité, le 9 d'épée et la maladie, on a le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Bon, très bien. Alors, résumons la situation. Donc, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Donc, la question était, qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines et notamment à la rentrée au mois de septembre en France concernant les actualités. Le tirage commence par un 5 de bâton, donc le fait d'être calme, de rester sage, de savoir les choses, de faire face aussi à des conflits mentaux, internes, des conflits avec d'autres personnes, bref, c'est compliqué, mais on essaie de rester calme et de rester serein et sage, notamment dans sa manière de penser, de fonctionner, d'agir, et ça finit par un bouquet, un cadeau avec une reine de pique, donc pour ceux et celles qui auront écouté leurs intuitions féminines, et qui auront peut-être aussi tranché, peut-être pour dire la vérité aussi, c'est possible. Donc on vous dit bien que, alors j'ai l'impression que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous savez déjà ce qu'il va se passer, vous vous en doutez, vous vous apprêtez ou vous vous attendez à des conflits, des complications. On vous parle d'enfermement et de naissance, donc soit de sortir d'un enfermement, d'un silence, d'une situation bloquante pour aller vers du renouveau, soit peut-être d'un nouvel enfermement, peut-être un nouveau confinement ou des menaces de reconfinement. On vous parle d'une transformation et d'une métamorphose, et vous le savez, et d'une trahison. Et on vous dit visiblement qu'il va falloir faire preuve d'amour et de communication bienveillante. Donc il est possible qu'il y ait un nouveau confinement ou des menaces de reconfinement, et vous le savez déjà, vous vous y attendez, en tout cas il va falloir vous y attendre et rester calme par rapport à ça. Réfléchir aussi ce que vous en pensez, si vous l'acceptez, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que vous voulez aussi sortir de votre silence ? Une question en fait d'être trahi peut-être, de se sentir trahi, menacé, ou de se trahir soi-même, et la réponse c'est dans votre cœur et dans votre manière aussi de communiquer avec cet as de cœur. On vous dit concernant le travail, l'entreprise, la création d'entreprise, peut-être que certains vont se sentir trahis, lésés dans leur travail effectivement. Il va peut-être y avoir des décisions qui ne vont pas vous plaire, il va falloir attendre, patienter pour pouvoir effectivement mettre des choses en place ou remettre des choses en place. Et là, ça s'adresse visiblement aux femmes, aux mères de famille notamment. Visiblement, vous allez voir ça peut-être d'un mauvais œil, certaines choses, ça va être un petit peu compliqué. Là aussi, à nouveau, on vous parle d'amour et de passion, d'écouter votre instinct, je pense, et d'agir aussi en tant que tel. On vous parle de votre famille. Donc là, on a bien, je pense, des femmes qui vont être confrontées par la question du travail, des femmes ou la question aussi de sa part féminine, en tant que mère ou en tant que père, même éventuellement. En tout cas, là, je vois plutôt des femmes, en tout cas, qui vont peut-être se sentir trahies par leur entreprise, par leur travail. Peut-être parce qu'effectivement, elles vont devoir laisser les enfants, elles vont pas voir ça d'un mauvais œil de les laisser à l'école. Il va falloir faire preuve... on vous dit qu'il va falloir rester dans l'amour et en même temps peut-être dans l'action, écouter votre instinct. Ça vous parle de la famille, d'être fidèle à soi aussi. Donc là, il va peut-être y avoir un petit peu de complications entre le travail et la famille. Pour certains, il va falloir faire le clair là aussi entre tout ça, les bonnes idées, les mauvaises idées, quoi faire, quoi en penser, et surtout rester dans l'amour. Et peut-être
savoir est-ce qu'on attend, est-ce qu'on patiente ou est-ce qu'on passe à l'action avec la passion. Ok. On vous parle d'une reine de bâton, donc une femme qui reprend son pouvoir ou des femmes qui reprennent leur pouvoir vis-à-vis d'une séparation. Une question de grand amour qui doit renaître et peut-être de communication aussi dans l'amour, dans la bienveillance. On vous parle de grâce, donc d'aller vers la grâce, la lumière, la légèreté. Et il y a une question aussi d'être prudent pour des questions d'argent, de santé. J'ai l'impression que des femmes vont vouloir justement peut-être à cause de ça, du fait qu'effectivement elles sont pas satisfaites, elles vont pas être satisfaites de la situation vis-à-vis de leur travail ou vis-à-vis de leur famille. Vis-à-vis de ce qu'elles doivent laisser, en tout cas derrière. Elles vont peut-être vouloir communiquer, peut-être s'entraider, s'épauler, vis-à-vis de ce qu'elles pensent de cette situation au niveau de l'argent, du travail, de la santé. Mais avec prudence aussi, il y a peut-être des femmes qui vont vouloir s'exprimer sur le sujet et d'autres qui vont rester prudentes. Ok. Et en dernier, on a donc le diable, donc des mauvaises choses, des choses toxiques, des mauvaises pensées aussi. Et c'est lié au karma, c'est lié... et il y a aussi une question encore en lien avec l'hérédité, en lien avec la famille. 2 fois, on nous parle de ça, une question de doute aussi à cause de l'entourage, à cause de cette question de santé, de maladie, on nous en reparle. Et on vous parle de cadeaux pour les femmes qui auront écouté leurs intuitions. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir faire le tri entre les mauvaises idées, les mauvaises pensées, entre les bonnes informations, les mauvaises, à propos de ce qu'on vous dit pour votre famille ou ce que votre famille même vous dit, des doutes par rapport à ça. Et celles et ceux qui auront écouté leurs intuitions seront récompensés. Et je pense à celles et ceux qui ne succomberont pas aux angoisses, aux mauvaises pensées, aux doutes, pour ne pas effectivement attirer le karma, la maladie, le stress en premier lieu à soi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus, ça je pense que vous vous en doutez, mais il va y avoir beaucoup plus à craindre du stress, de la situation engendrée et donc des conséquences sur la santé à cause du stress et de ces doutes et de ces peurs plutôt que de la question sanitaire en elle-même. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Bon, écoutez, un tirage assez orienté sur les femmes et ce qu'elles vont avoir à dire, à s'exprimer, reprendre leur pouvoir. Il y a une question là de... Ouais. Je pense que d'intuition féminine, de protéger sa famille aussi. Bon, je vais faire un autre tirage avec le tarot psychique, avec les mêmes cartes, sauf que je change le premier jeu, voir ce qu'on nous dit d'autre, ce qu'on peut nous conseiller. Ouais, chakra du 3e œil, la clairvoyance, voir clair, écouter ses intuitions. C'était la dernière carte, la reine de pique, donc il va falloir écouter vos intuitions, être clairvoyant, voir clair dans les choses. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le chakra sacré, ça c'est l'épanouissement, c'est la profonde personnalité, qui on est, exprimer qui l'on est. Choisir avec sagesse, on vous en parlait, c'était 2 fois dans la première colonne. Le 5 de bâton, donc là une question de choix, de sagesse. Et là il y a l'idée de faire un choix, de choisir ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste dans toutes les idées qu'on pense et de faire ce choix avec sagesse pour savoir comment agir. Et on a un mouvement positif vers l'avant. Bon, visiblement, les choses devraient quand même aller dans le bon sens, mais si aussi chacun fait des choix avec sagesse. Bon. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le chakra du 3e œil, on a la tranquillité. Bon, visiblement, on vous dit, vous pouvez être serein sur vos intuitions et si vous écoutez vos intuitions. Très bien. Sur le chakra sacré, on a la femme. Donc là, on va vraiment... en même temps, j'ai regardé les statistiques et vous êtes 90% de femmes à regarder mes vidéos. Vous êtes quand même 10% d'hommes. Donc je salue tous les hommes qui me regardent. Je vous embrasse très fort, messieurs. En tout cas, là, on va s'adresser aux femmes. Aux femmes et
à révéler qui elles sont, ce qu'elles pensent, vraiment leur pouvoir avec le chakra sacré. Choisir avec sagesse, on a le boomerang. Donc effectivement, si vous faites le bon choix, les choses vont revenir à vous comme un boomerang. Ok. Et sur mouvement positif vers l'avant, on a le bouclier. Protection, le fait de se protéger. Ouais. Vous allez avancer, mais il va falloir effectivement se protéger, faire attention. Ok. Sur le chakra du 3e œil et la tranquillité, on a la justice. Ouais, être juste, savoir ce qui est juste. Faire régner la justice, incarner ce qui est juste, ce qu'on pense juste. On a le 6 de bâton. Et oui, vous avez beau avoir des intuitions, vous savez que vous pouvez être serein, sereine. Il va falloir être temps peut-être aussi d'être plus juste et de faire ce qui est juste. Sur le chakra sacré et la femme, on a un 9 de coupe, donc un cadeau, un souhait exaucé. Donc les femmes qui se révéleront, qui elles sont et qui s'écouteront seront récompensées. Et on a le cavalier de coupe. Waouh. Donc ça nous parle d'exprimer, de parler sincèrement, de dire vraiment ce qu'on pense. Les femmes qui feront ça et qui s'exprimeront dans l'amour, dans la bienveillance et surtout en accord avec ce qu'elles ressentent, vraiment au plus profond d'elles-mêmes, seront récompensées. On peut vous parler aussi d'amour qui vient vers vous. Sur choisir avec sagesse et le boomerang, on a le 9 de denier. Ouais, j'allais le dire tout à l'heure. Justement, les femmes, là, certaines vont peut-être avoir un choix à faire entre le travail et leur famille, leurs enfants. Mettre les enfants au travail, savoir ce qu'elles risquent en faisant cela, ou reprendre le travail à temps plein, bref. Et il va y avoir des grandes questions à se poser là-dessus. On vous parle d'argent et de travail, mais on vous dit que si vous choisissez avec sagesse, les choses reviendront vers vous et on vous parle de réussite à tous les niveaux. Travail, argent, santé. Ok. Et c'est dans ce sens-là. C'est pas choisir peut-être l'argent. À voir ce que vous choisissez, quoi. Sur le mouvement positif vers l'avant et le bouclier, on a le 2 de coupe. D'accord. Là, on a des liens sacrés de couple qui sont protégés visiblement. On vous dit que les choses vont avancer. On peut vous parler aussi de communication. Ok, en tout cas, vous êtes protégés. C'est peut-être votre spiritualité, votre lien sacré, votre foi aussi, ou l'amour, le couple qui vous protège à aller vers l'avant. Sur le chakra du 3e œil, la tranquillité, la justice et le 6 de bâton. On a la maladie. Ouais. Là, il y a une question de voir clair, je pense, encore sur la question sanitaire. Hein. D'être tranquille par rapport à ça, d'être sereine. Si vous écoutez vos intuitions, vous savez que vous n'avez rien à craindre. Mais il y a aussi une question d'être juste et d'avancer par rapport à ça. Et de faire et de dire et d'incarner ce que l'on croit être juste. Sur le chakra sacré, la femme, le 9 de coupe et le cavalier de coupe, on a la nativité, donc un nouveau départ. Ouais, il va y avoir un nouveau départ pour les femmes qui vont s'écouter, qui vont révéler pleinement qui elles sont, ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent. Elles seront récompensées. On parle de conversation sincère et d'être récompensées pour ça. Et on parle aussi de nouveaux départs à venir, peut-être aussi dans les relations, dans l'amour. Sur choisir avec sagesse, boomerang et 9 de denier, on a l'héritage. Ok, l'ancien et la famille. Ah ben ouais. Héritage et famille. Donc il y a une question d'ancien et il y a une question de famille. Ben, c'était bien ça, il va falloir choisir. Et l'héritage, ça peut aussi nous parler d'argent, mais là je le sens plus comme quelque chose d'ancien et à laisser derrière, parce que j'ai une carte d'argent dans ce jeu et c'est la carte de l'abondance. Et là je le ressens pas comme ça, sinon elle serait ressortie. Et c'est ce que je vous disais, il va falloir choisir avec sagesse entre l'argent, entre l'ancien, entre le passé, entre la famille, pour avoir un retour de réussite. Pour d'autres, il y a aussi vraiment, je pense que le choix que certaines vont faire vont leur apporter une réussite.
Et je ne sais pas pourquoi on parle d'héritage et de famille. Il y a peut-être des choses qui viennent de la famille, soit des choses à laisser derrière, soit des choses que vous allez acquérir. Des nouvelles connaissances ou des... On parle quand même de réussite à ce niveau-là. Ok. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, le bouclier et le 2 de coupe. Waouh, on a le ciel bleu. Bon. Bon, visiblement, vous avez... En fait, il y a des petites choses à faire, c'est-à-dire vraiment de s'affirmer. Mais quand même, on a des belles cartes. Hein. On va vers l'avant, on est protégé, on se protège soi-même vis-à-vis de l'amour, d'un lien sacré, de quelque chose qui nous protège. Et je pense que c'est l'amour. Et c'est les liens sacrés. Âme sœur, flamme jumelle. Pour aller vers le ciel bleu, vers le bonheur. Ça, c'est ce vers quoi on va, quoi. Ok, alors je finis. Donc sur le chakra du 3e œil, la tranquillité, la justice, le 6 de bâton et la maladie. Je vais prendre la première qui s'est retournée. Donc le trèfle à 4 feuilles, la chance, la protection avec un 6 de carreau. Ouais, croire en sa chance, en sa protection et aller de l'avant. Sur... je ne vais pas toutes les prendre. Hein. Sur le chakra sacré, la femme, le 9 de coupe, le cavalier de coupe et la nativité, on a la maison, donc la famille, le foyer avec un roi de coupe, un homme amoureux qui s'engage sur une question d'engagement aussi envers soi-même, je pense. Sur le choisir avec sagesse, boomerang, 9 de denier, héritage et famille. Alors, sur choisir avec sagesse, boomerang, 9 de denier, héritage et famille. Ouais, on a la croix, le 6 de denier. Ça dépend ce en quoi on croit. Avec un 6 de denier, c'est encore cette question d'être plus juste envers soi, envers les autres. Une question de ne pas garder aussi de choses pour soi. Bon, ok. Et sur mouvement positif vers l'avant, le bouclier, le 2 de coupe et le ciel bleu, on a le bateau, une épreuve longue et difficile qui pourrait se terminer avec un 10 de pique. Beaucoup de souffrance qui va se terminer. Ok. Alors, visiblement, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce deuxième tirage qui est un petit peu plus orienté spirituel et moins concret? Ça commence par le chakra du 3e œil, donc la clairvoyance, les intuitions, et ça finit par le bateau, une épreuve longue et difficile qui doit se terminer, qui va se terminer parce que c'est trop souffrant. Donc on vous dit que si vous écoutez vos intuitions, les choses pénibles pourront être rapidement, peut-être le mois prochain déjà, derrière vous. Bon. Les choses s'améliorent et finissent de s'améliorer et de se terminer, d'aller vers du meilleur à la fin du tirage. Donc il y a quand même des choses à faire avant. Notamment, donc écoutez vos intuitions, votre 3e œil, votre clairvoyance pour être tranquille, serein vis-à-vis de la situation que vous allez avoir, la situation générale qu'on va tous avoir à traverser à la rentrée qui était évoquée dans le premier tirage. On vous dit qu'il va falloir être temps d'être juste et de faire preuve de justice, de trancher, d'agir dans ce sens, d'avancer dans ce sens pour faire face à, je pense, cette question de problèmes sanitaires et de rester surtout serein, tranquille, de savoir ce qui est juste pour ne pas sombrer effectivement dans le stress et donc dans la maladie, parce que je pense que c'est plus ça qui est craint. Si vous restez serein, il n'y a pas de problème de maladie. Par contre, il va falloir effectivement savoir ce qui est juste et avancer dans ce sens-là. On vous parle de chance et de protection, que vous êtes protégé, que vous êtes chanceux, qu'il va y avoir une chance à saisir pour bouger, pour aller de l'avant et pour que les choses avancent aussi. On vous parle de s'exprimer, d'être épanoui, d'être vraiment soi-même, de se révéler en tant que femme. Vous allez, si vous faites cela, être récompensé, notamment si vous parlez sincèrement, si vous vous exprimez sincèrement. On vous parle de nouveaux départs et peut-être visiblement, ça pourrait aussi débloquer quelque chose au niveau de l'amour, au niveau d'un engagement. Il y a une question de s'engager soi-même pour être qui l'on est et une question aussi de visiblement d'engagement vis-à-vis d'une famille aussi peut-être et peut-être d'un homme vis-à-vis de vous. On vous dit de choisir avec sagesse,
On vous dit de faire les choix dans vos idées, dans votre vie, de manière sage et calme, et que si vous faites cela, les choses vont revenir à vous, notamment la réussite au niveau du travail, la réussite à tout point de vue. On vous parle qu'il y a visiblement un choix à faire peut-être entre l'héritage, le passé, l'argent et la famille. Ou peut-être carrément un héritage lié à la famille, des choses dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Le bon héritage de famille, c'est-à-dire les bonnes choses qu'on vous a transmises, que vous devez croire, que vous devez appliquer, je ne sais pas, et les choses qu'on vous a transmises et qu'il faut peut-être laisser derrière, et ça dépend de ce en quoi vous croyez. Et il y a une question à nouveau d'être juste. Donc il va falloir choisir avec sagesse ce qui est juste. L'argent, la famille, l'héritage, les relations familiales, tout ça pour aller vers une réussite, ça dépend de ce en quoi vous croyez. Et tout ça va nous pousser tous à aller vers l'avant, vers quelque chose de très positif. On vous dit qu'il va falloir se protéger et à la fois qu'on est protégé, notamment pour ceux qui sont dans un lien d'âme. Vous êtes tous, je pense, dans une relation, vu que vous regardez tous ma chaîne à la base pour des relations d'amour et spirituelles, notamment de flammes jumelles. On vous dit que vous êtes protégés par ça, que vous allez vers le ciel bleu, vers le bonheur, et que l'épreuve difficile que vous traversez va se terminer. Et c'est aussi peut-être cet amour et cette foi qui vous protège pour aller vers l'avant, et ce, dans tous les pans de votre vie et dans tous les choix que vous avez à faire. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire plus long. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Merci de... j'allais dire signaler les commentaires qui m'attaquent, si vous les voyez, que j'ai pas eu le temps de les supprimer. Mais bon, je ferai le tri. Et également, n'hésitez pas à suggérer vos questions. Si vous voulez poser des questions, vous likez celle que vous préférez si elle est déjà posée, ou vous proposez votre question et je tâcherai d'y répondre dans les prochains jours, semaines à venir. Voilà. Je vous embrasse très fort et je reviens tout de suite avec un tirage sur Donald Trump, puisque ça a été la deuxième question qui a été posée. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.